نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها والريح تغدر بالحباء تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها Je n'arrive pas à y croire. Tout ce qui m'arrive est vraiment injuste, papa. Chérie, après tout ce qui t'arrive, tu ne penses pas que tu peux reconsidérer ta situation actuelle? Non. Pourquoi doit-elle faire cela? Elle nous a brisé le cœur à tous. Hein? Pour cet homme qui est une vraie perle? Pourquoi revenir mendier après une semaine? Hein? S'il te plaît, tu es la dernière à pouvoir me parler de ma situation. Tu nous as gavés avec l'histoire de papa qui n'avait pas un sou, mais regarde-le maintenant. Ce n'est pas un problème d'être sans le sou, on peut devenir riche petit à petit. Tu en es convaincu? Alors pourquoi revenir? Ne compare surtout pas ce garçon à ton père. Les jours d'avant étaient différents. Ce que je pense, c'est que tu dois... Tu devrais divorcer, Luna. C'est donc ça la décision que vous avez prise? Oui, tu dois divorcer. Sinon tu vivras toujours dans la pauvreté avec lui. Je vous souhaite le bonjour à tous. Ne t'avais-je pas dit de rentrer à la maison? Pourquoi est-ce que t'es là? T'es ici, la maison? Oui. Et cela le restera tant que tu ne me laisseras pas travailler. Mais pourquoi j'insiste? Est-ce que tu veux nous humilier, toi et moi, c'est ça? As-tu trouvé un bon travail que je t'interdis? Parlez-lui, beau-père. Écoute-moi, Maillard. Aujourd'hui, ma fille Luna ne sortira de cette maison pour aller nulle part. On ne va pas agir comme des enfants. Nous n'avons pas élevé notre fille pour qu'elle vive avec toi dans la pauvreté la plus totale. Ça suffit maintenant. D'accord. Vous avez raison. Pourquoi est-ce qu'elle doit vivre dans la pauvreté avec moi, beau-père? J'espère que ça te fait plaisir d'avoir cette conversation. Tu acceptes de me voir insulter comme ça tous les jours? Mais moi, cette situation me dérange beaucoup. Vous devriez garder votre fille. J'en ai assez de ça. Je pense savoir ce que vous voulez. Et vous, madame? Vous pouvez lui trouver un mari qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui roule sur l'or, et qui pourrait remplir le vide en vous. Moi, j'en ai assez. Non, attends, s'il te plaît. Papa, j'ai une solution. Pourquoi ne pas nous laisser Maillard et moi aménager ici? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bon, d'accord, je dois aller voir ce qu'ils font. Attends-moi ici. Oui, vas-y, ma chérie. Si quelqu'un est en train de t'harceler, je serai le premier à lui donner un coup de pied au cul. D'accord. D'accord? Ah, Au d'accord. revoir, ma belle. Est-ce que tu sais seulement dans quoi tu te mets là? Ah, bienvenue, Nour. Dans quoi je m'implique, tu dis? Elle est en train de te manipuler, imbécile. C'est clair comme de l'eau de roche. Tu ne vois pas ça? Ah, vraiment? Tu ne le Ah. remarques pas, Amir. Oui, oui, bien sûr, je l'ai vu. Bien sûr que je t'ai vu quand t'es arrivé. T'as commencé à nous épier, quoi. Je crois que je t'aurais pas vu, mon frère. Mais écoute, si la vraie raison, c'est qu'elle te rend jaloux et envieux, ce serait une chose différente, Nour. Mira a pleinement le droit de vivre sa vie de la manière qui lui plaît. Peut-être que tu voudrais qu'elle soit l'une de tes possessions. Nour, tu es un homme marié maintenant. De plus, t'as une épouse superbe. Je te conseillerais donc de prendre soin d'elle et de ta famille, mon petit frère. Et qui plus est, nous avons une certaine alchimie.
Alors laisse-nous tranquilles. Laisse-nous vivre notre histoire. Bon, allons, Nour. Tu es notre grand frère. Oh là là, Zayn, que tu es beau, oh là là. Mouah. Coucou Zayn! Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un bébé. Il est trop chaud et trop mignon, pas vrai? Et j'espère que Dieu lui donnera une vie heureuse. Celle de ses parents n'a pas été facile. Qui d'entre nous a une vie facile? Maman, tu peux me donner ton téléphone? Je veux commander des tomates. Non, pas besoin de téléphone. Je serais contente de faire un peu de marche pour savoir combien la vie a changé. Tiens, prends donc Zayn. Je t'apporte Bien. des tomates. Tu veux autre chose? Tu as de l'argent? Oui, j'ai gardé la monnaie d'ici pendant tout ce temps parce que je savais que j'allais en avoir besoin un jour. T'es sérieuse? Mais non, je plaisante. Salut. Allez, allez. C'est toi? Pourquoi tu es ici? Pourquoi revenir? Qu'est-ce que tu dis, Riyab? Tu aurais quand même dû me souhaiter la bienvenue. Me dire que j'ai changé. Comment je pourrais te souhaiter la bienvenue alors que je ne suis pas du tout contente que tu sois revenu? Pour qui tu te prends? Tu as tellement peur, Riyab, c'est trop triste. C'est pathétique. Non, je n'ai pas peur du tout, chère Samar. Et pour ton information, c'est moi qui suis celle que l'on craint. Comment oses-tu venir après tout le drame que tu as causé? Mais c'est vraiment honteux. Si j'étais toi, j'aurais vraiment eu honte de moi. Oh, ma chère, tout le monde est au courant de mes affaires, j'en ai conscience. Mais tu sais, le plus gros problème est celui de la femme adultère qui n'est pas connue et qu'elle cache. Écoute, attention à ce que tu dis. Ici, les gens te détestent et ne veulent plus de toi. Alors je te préviens, cesse tes médisances. Sinon, je vais les laisser se soulever contre toi comme je l'avais fait auparavant. Est-ce que tu piges? Serais-tu en train de me menacer, Riyab? Mais tu es mal poli. Et tu es une ingrate. Et tu es une ingrate. Que penses-tu si je me mettais debout sur la grande route pour te démasquer et crier haut et fort? Venez entendre les scandales de Riyab. Et en plus avec Monsieur Farid Nour. Ne panique pas, calme-toi. Je voulais juste te donner une bonne leçon pour que tu cesses de me menacer. Assez, tais-toi. Pourquoi voudrais-tu parler de ça maintenant? C'est futile. Et de plus, personne ne va te croire. Ils vont penser que tu es folle comme je le pense maintenant. Ça m'est égal qu'ils pensent que je suis folle. Lorsqu'il y a un témoin, cela n'a plus d'importance si tu es folle ou pas folle. Les gens adorent les scandales découverts de toute façon. Ils aimeraient beaucoup se moquer d'une femme qui fait semblant d'être une femme de grande classe, qui devrait avoir honte maintenant. Au revoir. C'est beaucoup d'argent, Karam. Cela ne va rien vous coûter. Une fois ma maison vendue et que j'ai obtenu ma part, j'ai une bonne somme d'argent que je veux investir. Pardonnez-moi, Rafik, mais ce restaurant est un peu démodé. Il a besoin d'être rénové pour faire face à la concurrence des autres restaurants. Est-ce que tu penses pouvoir faire ce que tu dis? Pourquoi pas? Nous avons là le droit d'être des riches, ou c'est juste pour les fils de Noah? Acceptez-le, et croyez en Dieu. Fais-le alors, mon gars. Si le ciel le veut bien.
Massa? Papa? Tu vas bien? Mais pourquoi me faites-vous ça, s'il vous plaît? C'est insupportable. Vous me dites d'arrêter les drames, mais vous faites tous pareil. Est-ce trop demander que de vivre avec l'homme que j'aime et pouvoir conserver ma dignité? Calme-toi, ma fille, nous ne faisons que discuter, là. Papa, soit tu m'aides ou tu me permets de travailler, ou tu me laisses Maillard et moi vivre ici. Mais je ne veux pas rester dans cet état. Mais voyons, qu'a-t-il donc à discuter, papa? Maman est partie parce qu'elle ne veut plus me voir ici. De plus, elle ne m'écoute jamais. Tu sais quoi? Va emballer tes affaires et reviens ici. Je m'occupe de ta mère, ne t'en fais pas. Monsieur Riyad. Madame Riyad n'est pas là. Pardon, mais de quoi je me mêle? Ce n'est pas mon père qui a le dernier mot ici? Ou tu as un autre avis, pardon, ça m'échappe? Je t'aime trop. Allez, prenons nos affaires. Vite, allez. Oui, allez-y. Allez. Allons, Malak. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Je suis trop nerveuse, ça suffit. Cesse de parler, je te rappelle. J'ai dit je te rappelle. Arrête, cesse de parler maintenant. Papa, je t'en prie, cesse de m'accuser ainsi. Si je me sentais coupable, je ne pourrais pas te parler. Oublions tout ça. Tu as un cœur en or. Sais-tu combien tu m'as manqué? Hein? Sais-tu combien de gens m'ont demandé de tes nouvelles? Cher papa, tu me manques aussi énormément. Mais comment peux-tu seulement penser que tu n'allais pas me manquer, papa? Si vraiment je t'avais manqué, ma fille, tu ne serais pas partie sans me le dire. Tu m'en aurais certainement parlé. Si Annie ne m'avait pas informé, j'aurais eu une crise cardiaque. Vraiment? N'as-tu pas dit à Annie de m'informer? Je lui ai dit de le faire. Bon, peu importe, je suis venue pour te parler de quelque chose. J'ai une proposition à te faire. Massa, si tu es ici pour me parler de ta mère, alors oublie ça, parce que notre relation est maintenant terminée. Eh bien, c'est mieux. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis prête à revenir vivre avec toi et faire tout ce que tu veux. Je veux juste que tu fasses une seule chose. Je veux que tu demandes pardon à maman, c'est tout ce que je veux. Tu veux que je lui demande pardon? Qui, moi? C'est elle qui doit me demander pardon et me supplier de lui redonner une chance de réparer tous les dégâts qu'elle a causés. Lui demander pardon? Non, mais vraiment. Massa. Salut. Tu es en retard? Ah, que puis-je te dire? J'étais en train d'attendre l'arrivée du taxi. Dieu les maudisse pour ce qu'ils nous ont fait. Je t'avoue que franchement, je ne sympathise pas du tout avec ta fille. Elle le mérite. Riyab, tu te permets de critiquer ma fille devant moi? Je sais bien ce que tu penses d'elle. Je lui donne des conseils, mais elle refuse totalement de m'écouter. C'est terrible, nos filles et leurs obstinations. Je comprends très bien. Je subis la même chose avec Luna, elle refuse d'écouter qui que ce soit. Toutefois, nous essayons de la contrôler quand même. Est-ce que c'est pour cela que tu m'as demandé de venir te voir ici? Non, ma chérie. Je t'ai dit de venir pour te confier autre chose. Je n'aurais jamais pensé en parler de ma vie. C'est quoi? Fatine, j'ai besoin d'une amie pour garder mon secret. Ma chérie, fais-moi confiance, je peux le garder dans secret. Mes amis sont précieux pour moi. Je sais. S'il te plaît, personne ne doit jamais savoir. Ce que je m'apprête à te confier aujourd'hui, tu m'entends? Mais dis-moi ce que c'est. Il y a une femme qui n'était pas au pays. Elle est revenue. Et elle est une menace pour moi. Elle sait une chose sur moi que personne ne sait. Mais qu'est-ce qu'elle sait sur toi? Riyab, dis-moi. Une chose qui s'est passée entre Farid et moi. Mais comment ça? Ne te mets pas trop à cogiter, hein? Comment? Ah, non. Tu dis quelque chose entre Farid et toi, que dois-je penser? Il n'y a qu'une seule chose que vous pouviez faire ensemble.
Arrête donc de te moquer. Je suis vraiment sérieuse. Bon, d'accord, dis-moi. Est-ce que t'as aimé notre sortie? Ça t'a plu, hein? Oui. Pourquoi est-ce que t'as l'air gêné par tout cela, en fait? C'est normal. Est-ce que c'est bien ou pas? Personnellement, moi, ça me plaît. Je veux te parler de quelque chose avant que j'oublie. Dis-le-moi. C'est à propos de Shadi. Tu devrais y penser. Il cherche quelqu'un qui puisse te convaincre d'aller visiter ta famille en Égypte. Naya, si tu veux qu'on reste amis, je te prierai de ne plus jamais soulever ce sujet avec moi. Soyons heureux. Restons dans cet état de bonheur, s'il te plaît. Et puis, je connais mon objectif et je sais ce qu'il faut que je fasse. Ne t'en fais pas. Que voudrais-tu manger? Cette histoire date de 20 ans. On vivait notre 3e année ici. C'était bien, les affaires de Riyad marchaient. Puis soudainement, on a fait banqueroute. Complètement. On était pauvres et j'ai demandé de l'aide à Farid. Nous étions des amis proches. Farid et sa femme? Oui, bien sûr. Riyad, lui, ne pouvait demander de l'argent à Farid. Parce qu'il pense qu'on ne devait pas l'obliger et il avait vraiment peur des ragots. Et Farid t'en a donné? Il l'a fait. Mais Riyad n'a jamais su d'où venait cet argent. Je lui ai dit que c'était ma part d'héritage. Héritage? Mais quel mensonge enfin. Qu'est-ce qu'il a cru? Il m'a cru. Farid m'a aidé à avoir des papiers prouvant le décès de mon oncle au Brésil. Et j'ai eu ma part de l'héritage. Riyad a dû me croire. Il n'y avait pas d'autre moyen. Et la femme que tu crains est la même que celle qui te menace? Oui. Mais elle exagère vraiment les faits. Elle est la seule qui est au courant de cela. Elle m'accuse d'avoir été la maîtresse de Farid. Et que c'est pour ça qu'il m'a donné de l'argent. Mais tu pensais que Farid te donnerait de l'argent sans rien en retour? Fatine, tu crois que je suis comme ça? Puisque tu me l'as dit, dis-moi franchement, Riyad, que s'est-il passé entre Farid et toi? Dis-le-moi, ce n'est pas la peine de me le cacher. C'est moi qui suis folle de t'avoir raconté quoi que ce soit. Allons, Riyad, sois pas stupide. Je te l'ai demandé. Parce que je sais qu'il est impossible pour Farid de ne pas avoir essayé. Assieds-toi. Même s'il avait essayé, tu crois que j'accepterais? Allons, ma chérie. Je plaisantais, voyons. Dis-moi. Continue. Fatine, cette femme est ici pour m'exposer. Alors dis-moi. Tu me dis toi-même que tu n'as rien fait de mal. Pourquoi est-ce que t'as peur d'elle? Comment ne pas l'être? Toute l'affaire de Riyad et l'argent que nous avons, c'est grâce à l'argent de Farid. Et c'est juste... Tu as toujours les faux documents dont tu m'as parlé? Oui, oui. Mais cette méchante femme sait très bien qu'ils sont factices. C'est facile à prouver. Et qui plus est, si jamais Riyad le découvre, il ne va jamais me croire. Tu es coincé. Je t'avais dit de ne pas le faire. Mais ton père est têtu. Tu n'arriveras pas à le convaincre, ma fille. Il n'a aucune logique, maman. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi têtu. Il refuse même de s'excuser. Si tu n'étais pas fâchée, j'aurais ri à ce que tu me dis là. N'as-tu pas vécu avec lui pendant toute ta vie? Comment peux-tu dire ça? Mais tu le connais bien, ma fille. Il ne change jamais d'avis quand il décide une chose. Même s'il le regrette, il ne change jamais d'avis. C'est ce que j'ai toujours subi avec ton père. Lorsque moi, je vivais avec lui. Mais alors, maman, qu'allons-nous faire? On ne fait rien. On va bien, on ne manque de rien. Et ma chérie, cesse de perdre ton temps et vis ta vie avec Annie. Il est temps que tu prennes soin de toi, voyons. Occupe-toi de toi-même. On sera en retard chez le médecin. Viens. Pas la peine d'y aller maintenant. Fadi, c'est nécessaire que tu termines ton traitement médical. C'est mieux pour nous de discuter un peu.
je ne peux rien faire pour toi. Tu dois juste parler avec ton médecin, s'il te plaît. Personne d'autre peut m'aider, Nour. C'est toi mon problème. Parce que mon frère, tu as épousé la femme que j'aime. Ah, cette histoire ne va jamais finir. Elle ne se terminera certainement pas chez le docteur. Il y a une chose que je voudrais te dire. Elle et moi sommes mariés. C'est tout. Nous sommes mariés, nous allons avoir un bébé aussi. Oublie vite ta propre vie, Fadi. Je n'accepte pas que tu puisses nous faire autant de mal et que c'est toi ensuite qui veux m'emmener chez le docteur. Tant de mal. Ouais. À moi, à Maria et aussi à Mira. Tu t'es aussi blessé toi-même. Mais mon frère, accepte-le. Va vivre ta vie. Et laisse-moi vivre la mienne. Ton état de santé empire, je vois. Ton état mental. Ces pensées bizarres qui sont dans ta tête, là. Je ne peux plus rien faire pour toi. Va donc voir le docteur. Va te faire soigner et admets tes vrais sentiments. Reconnais que si Maria n'avait pas été enceinte, tu ne l'aurais pas épousée. Tu serais toujours avec Mira. C'est facile, Nour, c'est facile. Je pense que... je vais perdre du temps avec toi et nous sommes en retard pour le rendez-vous du médecin. Allons-y. Nour. Regarde-moi dans les yeux. Et sois honnête. Dis-moi la vérité. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Et la maison est si ennuyeuse et si vide sans toi. Moi aussi, j'ai l'impression de ne pas être venue ici depuis des lustres, tu sais. Comment ont-ils accepté finalement? Oh, ma chérie, je suis Luna, ne me sous-estime donc pas, s'il te plaît. Et où sont-ils? Écoute, c'est papa qui a pris la décision. Maman n'était pas là, je crois bien qu'elle est en train de le gronder. Oh, mais le plus important, dis-moi, comment a été votre sortie? Où t'a-t-il emmené? Allons, baisse le ton, je suis sûre que Malek est en train de nous écouter. Ah, comme d'hab, quoi. Quand ils dormiront, je te donnerai tous les détails, promis. Luna, il est super. Mais où est Maillard, dis-moi? Ah, il est allé prendre nos dernières affaires, tu sais. Écoute-moi, ma fille. Malak? Où est donc Maillard? Il est là, madame. Je suis là. Cette maison est tellement grande qu'il me faudrait une carte. Écoutez-moi, vous deux. Vous nous avez forcés à vous accepter dans cette maison. Oui, c'est vrai. Tu es notre fille et on ne va pas te jeter à la rue à cause de... Mais il y a des règles dans cette maison. Et vous devez savoir que vous allez maintenant dormir dans des chambres séparées. Cela sera beaucoup plus convenable. Entendu? Maman, nous sommes tous deux mariés, pas fiancés. C'est pas mon problème. Madame, vous êtes sérieuse là ou c'est une blague? C'est une plaisanterie. On est mariés. Tu ne lui as pas dit qu'on est mariés? Je suis sérieuse, Maillard. Est-ce qu'elle te plaît cette situation ridicule, hein, dis-moi? Écoute, ma fille. Tu nous as mis devant des faits et tu as ramené cet homme chez nous. Mais tu ne peux changer les lois de cette maison. Si vous voulez être intime, alors faites-le en dehors de ma maison. Mais ici, c'est interdit. J'espère que ces choses innommables ne se passeront pas dans notre maison. Est-ce que c'est compris? Pas du tout. Et Malak veillera à l'intégrité de cette maison, c'est compris? Est-ce qu'on a un accord? Comment? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous êtes tous des fous. Je ne vais pas nier que cette histoire a été dure pour moi. Et si je te disais que je ne pense plus à Mira, je mentirais, mon frère. Mais... ce qui est important maintenant pour moi, c'est... Maria et... le bébé qui arrive. Tu me crois? Cela ne veut pas dire que t'es amoureux de Maria. Je ne peux pas dire ça. L'amour ne fait pas partie de tout ce que tu viens de me dire à l'instant. Fadi, elle et moi sommes mariés. Même si c'est le cas, cela ne change pas le fait que c'est moi qui aime Maria, et pas toi. C'est ce que tu dois aller dire à ton médecin en consultation, pas moi. Je savais que c'était impossible de te parler. T'es exactement comme notre père. Rien ne t'importe. Tu ne te soucies de rien et ni de personne. Tu ne te soucies que de toi-même.
Tu ne vois personne d'autre que toi. Ça suffit, Malak, merci. C'est bon. Bon appétit. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu vois comme il est chaud. Hmm. Non, 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 Allez, non, juste je ne goûte veux ça. pas. Goûte ça. Allez, allez, Je goûte, mange pas goûte, de poulet. goûte, goûte. Il mange comme il veut, comme s'il n'y avait personne, pourvu qu'il se remplisse la panse. Il a bon appétit, mon cher mari. La chose la plus importante, c'est que la nourriture est bonne. Quand la nourriture est bonne, je remplis mon ventre. Certes, la personne peut être confortable. C'est une chose importante, mais il faut aussi qu'elle respecte aussi les goûts des autres personnes. Mais oui, t'as raison, vas-y, Merci, mange Naya. toi aussi, allez. Merci, ma chérie. Malak Goûte-moi ça. Malak, si tu pouvais lui apprendre le savoir-vivre et comment on mange à table. Merci, je n'ai plus faim. Bon appétit. Très bien, madame. Mais vous n'avez pas mangé? Où va-t-elle? Ne t'en fais pas, mon chéri. C'est quoi mange. savoir-vivre? Ah, elle a dit savoir-vivre, je d'accord. t'expliquerai. Mange donc, mon chéri. Bon appétit. Franchement, je ne comprends pas. Pourquoi penses-tu que quelqu'un essaie de te forcer à faire quelque chose, Majid? Ce sont des membres de ta famille. Tu peux prendre la décision que tu veux. Assez, Mira. Ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Je voudrais te parler d'un souci, en fait. Pas écouter tes conseils. Oui, tu as raison. Je ne t'ai pas dit ce que je voulais faire. Je te dis juste mon ressenti. Je mange plus. Maintenant, tu as toute mon attention. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je t'ai tout dit, non? D'accord. Je voudrais te dire quelque chose avant de clore ce chapitre. Peu importe la décision que tu vas prendre, nous serons toujours une famille. Tu es mon frère que j'aime le plus dans la vie. Et je suis censée être la sœur que tu aimes le plus au monde. C'est pas vrai? Quoi? Pour te dire, Mira, ce n'est pas le sujet le plus crucial pour moi. Alors? Quoi? Dis-moi ce qui se passe entre toi et Amir. Qui, moi? Et Amir? Mais où est-ce que tu as entendu ça? Arrête d'essayer d'éviter le sujet. Donne-moi une réponse, tu veux bien? Ah, je vois. C'est certainement Nour. Qui a dû te dire cela, le pauvre? Mira, Il n'y a rien. Il n'y a rien entre nous, je te dis. Alors à chaque fois que tu vas me voir avec un homme, tu penseras ça. Je fais des efforts pour me rapprocher de vous tous. Pourquoi vous ne me croyez pas? Et combien de fois faudra-t-il que je le dise? Et si jamais tu découvres que je te mens, tu peux m'en tenir responsable. Qu'en penses-tu? Quand t'es-tu levé?
Je n'ai pas dormi. Et qu'est-ce qui te tracasse? Je ne sais pas quoi faire avec Madge, en fait. Cette histoire avec sa famille qui réapparaît si... soudainement. C'est dérangeant et il a le droit d'être perturbé, je comprends. Je pensais que ton souci était Amir. Amir, Et franchement, tu peux être inquiet. pourquoi? Je ne sais pas. Sa situation est très bizarre. Un jour, on le voit qui déteste Mira profondément. Et le lendemain, ils s'appellent au téléphone, on les voit qui sortent ensemble, tous les deux. Je ne m'inquiète pas pour Amir. C'est sa vie, il en fait ce qu'il veut. Ce qui m'inquiète, moi, c'est Mira et ce qu'elle essaie de faire. Et qu'est-ce qu'elle essaie de faire, tu penses? Je n'en sais rien. Et pourquoi cette histoire te rend-elle nerveux? Cela me rend pas nerveux. Comme je t'ai dit, c'est sa vie. C'est un homme libre. C'est sa vie à elle, et elle peut en faire ce qu'elle veut. Mais tu es toujours nerveux. Écoute. Je ne veux pas que cette femme se rapproche de mes frères. C'est cela que je veux. Je ne veux pas que Mira soit proche de mes frères. Point. Que Dieu me protège. Pourquoi est-ce que tu portes cette robe, en fait? Qu'est-ce que tu dis, chérie? Pour qui je mettrais cette robe? Pour qui d'autre que mon cher mari vais-je la porter? Je sais, si tu portes cette robe, ça ne peut être que pour deux raisons, en fait. Soit c'est pour demander de l'argent ou pour me faire signer une transaction. Tu te trompes. Ai-je besoin d'avoir de l'argent ou de signer une autre transaction? Il se peut que je veuille avoir quelque chose d'autre de mon mari. Mais ton mari ne veut rien avoir de toi, ma chère Riab. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Ce lit est bizarre. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Vite, fais-moi une place. Ma chérie, s'il y a un problème ici, là, ta mère me tuerait. Je suis venue te voir dans ta chambre et toi tu me parles de ma mère Maillard. Si je ne te manque pas, moi je peux m'en aller. Non, tu me manques énormément, ma chérie. C'est juste que ta mère m'empêche de te toucher, tu sais. Voyons mon amour, mais qu'est-ce qui t'arrive? On est mariés et personne ne peut nous empêcher d'être ensemble. Mais si tu veux pas de moi, je peux m'en aller. T'en vas pas. Je Non, plaisante, arrête, je te c'est jure, faux, je ne chérie. te manque pas, c'est tout. Bon, allez. Je te raconte une belle histoire. Oh, je t'adore. Tu sais que... me manque énormément. Jure-moi. Trop, trop, trop. Cette histoire Ouais, a une bien suite. sûr. Monsieur Maya, Maillard. ce qui est important dans la leçon d'aujourd'hui vient à vous et non pas vous à elle. Bien D'accord, compris? j'ai compris. La nourriture vient à moi. Alors, il faut vous apporter la fourchette jusqu'à votre bouche. Ensuite, Ensuite quoi? s'il vous plaît, pas avec la main. Mais comment je mange le yaourt? Avec fourchette et couteau? Oui, bien sûr. Tenez la fourchette en main gauche, le couteau à droite. Bon, je suis en retard. Je dois aller au boulot, laissez-moi manger pour pouvoir y aller. Cette cuillère de dessert se met en haut, comme ça. Elle doit être proche. C'est pour le dessert. S'il Alors, vous je plaît, vais, Monsieur Maillard, s'il vous Je plaît. suis en retard. Monsieur Maillard. Salut! Voici la robe. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Karam?
J'ai appris que Samar vit dans ta maison. Oui, c'est un problème? Tu ne vois pas le souci? Non, je ne vois pas le souci. Ben, tu dois savoir que je ne veux pas que mon enfant grandisse avec quelqu'un comme elle. Mais que veux-tu dire? Qu'est-ce qui cloche chez Samar? Ben, c'est une femme qui a trahi son mari et a abandonné sa fille. D'abord, Samar n'est pas comme ça. Ensuite, je n'aime pas que tu veuilles nous contrôler, mon fils et moi. Si tu n'étais pas comme elle, tu n'aurais jamais accueilli cette femme dans ta maison. Karam, cette maison est la mienne à présent. Et je reçois qui je veux chez moi. Et puis Zayn est mon fils et je sais ce qu'il lui faut. Ne me fais pas te rappeler que Zayn n'est pas vraiment ton fils. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق